Je crois que pour tout homme sous les cieux, on a 24 heures pour chacun. Le Forum des jeunes professionnels du Togo présente Montez plus haut, le podcast qui vous propose la dimension d'un esprit supérieur à travers Christ. Si vous prenez par exemple le jeune Daniel à la cour du roi, c'était un homme d'État qui avait plusieurs responsabilités et quel que soit ce que cet homme avait à faire, il avait toujours veillé à maîtriser et à maintenir une bonne communion avec Dieu. Bonjour et bienvenue dans Montez plus haut, le podcast du Forum des jeunes professionnels. Une série d'échanges inspirantes, motivantes et captivantes où la sagesse biblique rencontre l'ambition professionnelle. Un podcast qui vous ouvre les portes vers une élévation spirituelle et intellectuelle. Équilibre entre la foi, vie sociale et carrière. Dans cette thématique, nous explorerons comment un jeune professionnel doit gérer son temps et comment est-ce qu'il peut mettre ou établir un équilibre entre ses obligations professionnelles, sa vie spirituelle et ses interactions sociales. Nous avons donc le plaisir de recevoir le pasteur Guinam Tombaté. Il est gestionnaire financier, diplômé d'une licence en gestion financière et commerciale, d'un master administration et gestion des entreprises et d'un certificat de compétences en training des produits pétroliers, directeur de la comptabilité et de la paie de la cellule pétrolière au ministère du Commerce au Togo, pasteur de l'église du siège de l'église biblique de la vie profonde. Il est également le président de la Ligue internationale de l'amitié branche Togo. Bienvenue, pasteur Guinam. Bonjour Abigail. Comment vous vous portez? Je me porte bien chez vous. Oui, je vais bien également. Merci. Nous sommes très ravis de vous avoir dans cet épisode. Et nous sommes convaincus qu'à travers ce thème, nous saurons, les jeunes professionnels, sauront comment gérer leur temps et comment est-ce qu'ils pourront vraiment planifier leur activité et même leur carrière. Alors, pour une première question, comment définirez-vous un équilibre entre le développement de carrière, la vie sociale et également la croissance spirituelle pour les jeunes professionnels chrétiens? Eh bien, avant toute chose, permettez-moi d'abord dire un grand merci à votre équipe pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau pour parler d'un sujet aussi important pour le commun des hommes en général et en particulier les jeunes professionnels. Eh bien donc, parlant de l'équilibre, je vais le résumer, si vous voulez parler de l'équilibre entre notre relation avec Dieu, notre vie professionnelle et notre vie sociale. Sociale, exactement. L'équilibre à ces trois niveaux pour tout individu et surtout pour le jeune professionnel, à mon sens, consiste à établir une adéquation dans la répartition du temps qu'on affecte à chacune de ces composantes, et ceci au quotidien. C'est cela l'équilibre selon ma compréhension. D'accord. Alors vous êtes gestionnaire financier, pasteur, directeur, président d'une ligue également et père de famille, pour y ajouter. Alors, quelle stratégie adoptez-vous pour gérer toutes vos responsabilités? Comment vous vous organisez? Bien, je crois que pour tout homme sous les cieux, on a 24 heures pour chacun. Oui. Et la gestion de ces 24 heures, c'est ça qui détermine l'efficacité, ou bien c'est ça qui conduit à l'obtention de l'équilibre dont nous parlons. Parce que nous avons en face de nous les obligations professionnelles, familiales et sans négliger notre communion avec Dieu. Pour ma part, je crois que tout part de la planification au quotidien. Alors pour moi, il s'agit d'organiser la journée dès le matin déjà
ou même parfois la veille déjà, on sait ce qu'on doit faire le jour d'après. Et donc, je planifie ma journée et j'essaie au mieux de me conformer au planning que j'ai dressé pour faire un bon bilan le soir avant de me coucher. C'est ça. Et pour moi, c'est à partir de cela que j'arrive à obtenir d'abord un équilibre à tous les niveaux, comme vous venez de citer, et donc un équilibre au quotidien. Et c'est la résistance de ces équilibres de chaque jour qui conduit à un équilibre général et qui aboutit sur un développement. Voilà, c'est ça pour moi, c'est comme ça que je m'organise. Chaque jour, j'essaie de planifier la journée en tenant compte de toutes ces trois composantes et en les priorisant aussi, surtout. C'est très important. Alors, vous avez certainement connaissance des outils pratiques qui pourront permettre aux jeunes de mieux planifier voilà, leur activité, voilà, leur temps et même leurs priorités. Vous avez quelques exemples d'outils pratiques? Bon, je sais, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, il y a plusieurs applications qui nous permettent de mieux organiser la journée. Mais moi, je ne me départis jamais du calepin, voyez-vous, parce que c'est très important ce qu'on note. Exactement. Et il est très facile de les cocher à la fin de la journée. Et donc, mon emploi étant journaliste, c'est sur un petit calepin, c'est ça mon outil fondamental. Pour le reste, il y a plein d'applications. Et je laisse le choix aux jeunes de faire. Oui, exactement. Moi, le calepin reste quand même un outil très important pour moi dans la planification au quotidien. Alors, entre développement de carrière, interaction sociale, comment s'intègre la foi chrétienne entre ces deux? Comment on intègre la foi chrétienne entre ces deux-là? Bien, la vie, bon, pour le chrétien, je crois que fondamentalement, sa relation avec Dieu, c'est la première des priorités pour lui. Exactement. Parce que tout dépend de là. Pour le chrétien, c'est d'abord sa foi, sa relation avec Dieu. Alors, réussir à avoir un bon équilibre dans ce domaine, c'est dire qu'on peut aussi obtenir facilement les autres équilibres et se développer. Si vous prenez, par exemple, le jeune Daniel à la cour du roi, c'était un homme d'État qui avait plusieurs responsabilités. Et quel que soit ce que cet homme avait à faire, il avait toujours veillé à maîtriser et à maintenir une bonne communion avec Dieu. Et donc, je dirais tout simplement que les trois domaines qu'on vient de citer, le domaine de notre spiritualité, notre communion avec Dieu, prime sur les autres. Entretenir correctement une bonne communion avec Dieu va sans dire que vous allez facilement aussi obtenir le succès dans les deux autres domaines. Donc, la foi chrétienne s'invite dans votre vie professionnelle. Elle vous oblige à être un modèle, comme Daniel. Voyez-vous, elle agit sur vos compétences d'abord et votre qualité de vie, et votre fidélité. Tout ceci, quand même, fait de vous un exemple, un modèle. Et naturellement, dans votre vie conjugale, mais votre vie familiale, c'est la même chose. Et c'est ça qui fait de vous un homme à part entière, un homme quand même qui glorifie Dieu. Et c'est ça la finalité, je crois, de tout bon chrétien, pour arriver un jour à avoir ce Dieu qu'on a toujours aimé, sans le voir encore. Voilà à peu près ce qu'il peut dire. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune qui nous suit, qui se sent dépassé par, ou même débordé par les exigences de sa carrière, de leur carrière même, ou même par les exigences de l'interaction sociale, même de sa vie spirituelle? Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes-là qui nous suivent aujourd'hui? Bon, vous savez, nous parlons de l'équilibre entre ces trois composantes très importantes. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, autour de nous, quand on prend le monde professionnel, tout est pratiquement urgent. Et c'est là le piège. Mais il faut savoir distinguer l'urgent de l'important. Mon conseil aux jeunes, c'est de savoir distinguer qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que l'important, c'est ce qui se définit par rapport à vous-même, votre personnalité. Vous devez savoir ce qui est important pour vous. Parce que les urgences, c'est par rapport à la pression que notre entourage fait sur nous. Et vous savez, il y a même des emplois, déjà même on vous l'offre en vous disant d'être prêt à travailler sous pression. Et c'est ça, tous les jours, on est confronté à ces urgences. Et ce qui fait que la jeunesse ou bien, a tendance à donner tout à sa carrière. Et ceci au détriment des autres composantes, qui sont la communion avec Dieu et sa vie familiale. Et au finish, il se retrouve déséquilibré.
Voyez-vous, donc c'est de savoir établir d'abord une priorité des 3 composantes. Fondamentalement, on sait que déjà que c'est notre relation avec Dieu qui est importante. Et ensuite vient la vie conjugale. C'est vrai que pour la plupart des jeunes professionnels, peut-être qu'ils n'ont pas encore un foyer, parce que ça se résume à cela. Oui. C'est ça. Bon, maintenant, la carrière vient après. Et je vais résumer ceci sur une théorie que j'appellerai théorie de 3C. La constance, la communication et le contentement. Voilà. Alors, la première chose, la plus importante, notre relation avec Dieu, il va falloir chaque jour entretenir une constance dans nos rendez-vous avec Dieu, les rendez-vous personnels. Si vous retournez toujours consulter la vie de Daniel, ce jeune homme, la Bible dit qu'il consultait son Dieu 3 fois chaque jour. Ça veut dire qu'il avait une communion constante avec Dieu. Et chaque jour, ce qui fait qu'il n'avait pas de problème à ce niveau. Et donc, il était équilibré dans sa vie, sa relation avec Dieu. Donc, d'abord, il faut que les jeunes développent cette constante. Et c'est par rapport aussi à nos rendez-vous dans nos différentes églises. Parce que le piège aujourd'hui aussi, en quête d'emploi et tout ce qu'on donne dans sa profession, on néglige les autres rendez-vous hebdomadaires de l'église. Donc, j'invite les jeunes à retourner à ces fondamentaux. La constance dans leur communion avec Dieu aussi, dans les activités de leur église. Deuxième chose, je parlais de la communication. Alors, ça, c'est la vie familiale. Oui. Mais je voudrais aussi mettre l'accent sur la communication avec soi-même. Il faut savoir s'écouter. Écouter son corps. Parce que, vous savez, le déséquilibre aussi naît du moment où on n'a pas une bonne santé. Parce que quand on court trop, on affecte trop du temps à chercher, alors ça affecte la santé. Oui. Et si votre santé est affectée, il y a un grand déséquilibre qui naît déjà là-bas. Ça veut dire que vous courez le risque de ne jamais obtenir le développement. Donc, il faut aussi écouter, communiquer avec son corps, écouter son corps et écouter aussi son entourage. Votre épouse, vos enfants, il faut chaque jour écouter ces personnes, développer une communion avec eux et dépenser et se dépenser pour eux. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire par là? Je dis qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à travailler, à gagner et à faire jouir leur famille, mais eux-mêmes n'ont pas du temps avec cette famille. Vous voyez, vous prenez quelqu'un qui bosse, qui gagne de l'argent, et qui se contente seulement d'envoyer l'argent à madame, aux enfants, aller à l'école, faire tout ceci. Mais lui-même, il n'a jamais du temps pour communier avec eux. Donc, la communication fait défaut. Et ça, c'est un véritable piège qui risque de le rattraper après. Donc, il faut avoir le temps de communion aussi avec les siens et des petites sorties. Et il faut planifier des voyages ensemble et faire le tourisme national et même international. Je vous parle des choses pratiques qui permettent un développement ou un équilibre. Parce que si votre vie au foyer est ratée, ça va nécessairement jouer sur votre vie, votre communion avec Dieu et sur votre carrière. Donc, pour ça, il faut développer une bonne communication sur le plan social avec les siens. Bon, le troisième, je parlais du contentement. Bon, le contentement dans le monde professionnel, c'est de se contenter de ce que l'on fait, le boulot qu'on fait, le métier qu'on exerce, et qui est en adéquation avec nos compétences, nos passions. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Oui. Parce que le piège, là aussi, c'est que, et qui est la source de tout déséquilibre, c'est que les gens n'exercent pas le métier par passion, mais par souci de gain. Et lorsque vous courez dans ce sens, parce que vous visez le gain, ce qui est sûr, tout ce que je viens de dire là va passer à l'eau. Vous n'allez plus contrôler votre santé, vous n'aurez pas le temps pour votre famille. Donc voilà pourquoi j'inviterai les gens à penser surtout à se contenter de ce que l'on a comme activité et surtout qui est en adéquation avec votre vocation et votre passion. Vous aimez, vous le faites et vous fixez maintenant des limites. Les limites entre les trois. La bonne gestion de ces trois, au final, c'est de savoir aussi fixer les limites. Quand est-ce qu'il faut arrêter ceci pour passer à ceci? Exactement. Quand est-ce qu'il faut arrêter ceci pour passer à ceci? Si vous respectez ces trois choses, je crois que vous allez connaître un peu l'équilibre. Bon, en vous parlant, je ne suis pas en train, je serais trop prétentieux de vous dire que moi, j'ai déjà cet équilibre. J'essaie au mieux et je crois que nous sommes tous dans la quête de cet équilibre et Dieu est dans, nous pourrons l'atteindre un jour. Amen, amen. Alors, pasteur, merci pour ces échanges-là. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, peut-être de tout ce que je viens de dire, laissez-moi emprunter un peu, je vais peut-être paraphraser
une sagesse de Mohamed Ali qui disait que l'être humain, alors, il met sa santé en péril, ceci pour gagner de l'argent. Et après, il prend l'argent gagné pour essayer de retrouver la santé perdue. Vous voyez? Et tout ceci, il vise un avenir au péril même du présent. Donc, il vit non plus dans le présent, encore moins dans l'avenir. Il vit comme ne devant jamais mourir et il finit par mourir comme n'ayant jamais vécu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dit tout simplement qu'il faut savoir vivre chaque jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine, comme dit le Seigneur. Oui. Donc, c'est ça l'équilibre, c'est savoir vivre chaque jour à la fois et laisser le lendemain à Dieu. Merci, pasteur. Merci beaucoup, Abigail. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse aussi. Chers jeunes, organisons-nous, planifions et restons concentrés sur nos objectifs. Et surtout, prions, consacrons-nous à Dieu et demandons toujours la volonté de Dieu. Demandons toujours au Seigneur de nous parler et d'acquérir de lui la sagesse également. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. D'ici le prochain numéro, demeurez bénis. Le Forum des jeunes professionnels du Togo présente Montez plus haut, le podcast qui vous propose la dimension d'un esprit supérieur à travers Christ. Si vous prenez par exemple le jeune Daniel à la cour du roi, c'était un homme d'État qui avait plusieurs responsabilités et quel que soit ce que cet homme avait à faire, il avait toujours veillé à maîtriser et à maintenir une bonne communion avec Dieu.